De nos jours, on ne pourrait imaginer vivre sans avoir autour de nous tout ce qui contribue à notre qualité de vie, à notre confort. C'est à travers une foule de gestes quotidiens que nous pouvons mesurer l'efficacité et la rapidité avec lesquelles nous comblons nos besoins en eau et en chaleur. Les résidences, les immeubles et les industries sont dotés de systèmes de chauffage et de réseaux d'alimentation en eau qui assurent une circulation adéquate et un rendement maximum. Au-delà du simple fait d'ouvrir un robinet ou de régler un appareil de chauffage, il faut voir ce qu'implique la bonne marche de tous ces systèmes, leur installation et leur entretien. Ainsi, pouvoir compter sur des professionnels en plomberie chauffage est pour nous au Québec une garantie de passer des hivers bien au chaud, mais aussi de goûter aux bienfaits de la vie moderne tout au long de l'année. Le métier relié à la plomberie et chauffage représente un champ d'activité qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. L'efficacité énergétique étant devenue une préoccupation constante, on assiste à l'avènement de systèmes de chauffage de plus en plus performants. Au niveau de la plomberie, le secteur résidentiel contribue de façon constante à la prospérité de la profession par la mise en œuvre de travaux de rénovation et d'installation d'équipements qui répondent aux goûts et aux besoins du jour. Le véritable professionnel exerce donc un métier où l'on retrouve deux aspects ou types d'intervention complémentaires qui exigent une compétence certaine. Le travailleur ou la travailleuse est donc en mesure d'assembler des canalisations qui permettent l'alimentation et l'évacuation de l'eau et de l'air et d'installer divers types de systèmes de chauffage, d'appareils sanitaires et ménagers. De façon générale et conformément à l'image qu'on s'est fait du métier, le travail relié à la plomberie et chauffage consiste principalement à couper et à ajuster des tuyaux qui, une fois reliés, formeront un réseau complet de conduits. Mais l'installation adéquate de ce réseau ou de tout appareil ou système s'y rattachant nécessite différentes étapes dont la plus importante est d'en déterminer la disposition par l'interprétation de plans et devis. Cette étape franchie, une gamme importante d'interventions s'enclenche permettant au travailleur ou à la travailleuse de mettre à profit tout son savoir-faire. Par la variété des outils et des instruments utilisés dans le métier, on se rend bien compte des aptitudes et des connaissances requises pour assurer un travail bien fait, répondant à des normes provinciales. De plus, les notions d'électricité, d'électronique, de calcul et mesure, de mécanique permettent d'intervenir de façon méthodique et sûre. Qu'il s'agisse des secteurs résidentiels, institutionnels ou industriels, ce savoir-faire est également mis à contribution dans l'entretien et la réparation de systèmes ou conduits. La précision qui est nécessaire au bon fonctionnement de toute installation exige que l'on soit en mesure de détecter toute anomalie ou défectuosité qui survient à l'intérieur même des appareils ou sur le réseau qui alimente ceux-ci. À l'aide d'instruments de vérification très précis, le ou la professionnelle résout des problèmes parfois complexes et assure un bon contrôle sur toute la ligne. Selon son milieu de travail, le travailleur ou la travailleuse exerce son métier dans des conditions relativement peu difficiles. Par contre, certains inconvénients reliés à ces tâches font qu'il ou qu'elle se retrouve dans des endroits plus ou moins aérés où la poussière et les odeurs de combustible sont présentes.
L'environnement immédiat n'est pas toujours éclairé adéquatement et finalement il faut subir à l'occasion des variations importantes de température et être confronté à l'humidité et à l'eau. Des normes de sécurité exigent que l'on porte un casque, des lunettes de sécurité et des bottes munies de renforts en acier. À l'image même du contrôle et de la méthode qu'il exerce dans son métier, le travailleur ou la travailleuse a toujours en tête sa propre sécurité. Pour être en mesure de fournir un bon travail dans le domaine de la plomberie et chauffage, on doit être en bonne santé et posséder une condition physique à la mesure des exigences du métier. Il faut s'attendre à devoir soulever des pièces d'un poids important et, à l'occasion, se retrouver dans des positions inconfortables selon la nature des interventions. Pour pratiquer adéquatement le métier, plusieurs qualités sont requises. Une bonne dextérité manuelle puisque les différents outils utilisés obéissent d'abord à l'habileté des mains. Une bonne dextérité digitale afin de pouvoir manipuler des pièces parfois petites. Une bonne coordination permettant des gestes rapides et précis. Une bonne perception spatiale afin de pouvoir se représenter mentalement la disposition des canalisations et tuyaux. Une habileté à faire des calculs exacts avec rapidité. Et finalement, faire preuve de tact et de bonne manière, particulièrement dans le secteur résidentiel. Un bon plombier, pour ma part, c'est une personne qui doit être compétente. Compétente dans le sens de détecter le problème vite et de le réparer vite. Et de le réparer pour pas qu'on y retourne une deuxième fois. La deuxième grande qualité d'un plombier, c'est une personne qui va être propre, qui va faire une bonne job propre, qui va prendre le temps de se nettoyer après son ouvrage pour que le client soit satisfait dans tous les sens. Puis la troisième grande qualité d'un plombier, c'est une personne qui est joviale, qui va rentrer au travail le matin de bonne humeur, qui va rencontrer son client de bonne humeur. Ça, pour moi, là, c'est bien important. C'est les bonnes qualités d'un plombier. Du fait que le domaine de la plomberie et chauffage englobe une grande variété d'équipements et d'installations, il faut donc faire preuve de souplesse et accumuler des compétences qui permettront de faire face à de nouveaux défis. Le domaine de la plomberie-chauffage offre d'excellentes opportunités de carrière, tant dans les secteurs résidentiels, commercial, industriel qu'institutionnel. Une première avenue intéressante est de créer sa propre entreprise. Cependant, dans un contexte de qualité totale où le service vient en tête de liste, il faut envisager de se spécialiser pour assurer la viabilité de son entreprise. La réussite d'une entreprise de plomberie, c'est miser beaucoup sur le service. Il faut être disponible en tout temps, 24 heures sur 24. Un client qu'on dépanne à 3 heures du matin, c'est un client pour toujours. Dans le domaine de la plomberie, il y a 3 grandes lignes. Tu as la ligne de la tuyauterie à l'eau et des égouts, la ligne du système de chauffage et de l'électricité qui se rattache au système de chauffage. C'est normal qu'une personne ne peut pas être excellente dans les 3 domaines. Elle va sûrement performer dans un des 3 domaines. Mais en arrivant sur un problème qui est causé, supposons un problème de biénergie électrique qui est causé par de l'eau, il faut que la personne soit compétente pour réparer le problème électrique, puis après réparer le problème de l'eau qui a causé le problème. En général, les perspectives de carrière qui s'offrent dans le domaine donnent accès à des postes dans les endroits suivants. Les petites et les moyennes entreprises en plomberie-chauffage, les édifices publics, les compagnies pétrolières, les compagnies manufacturières et les marchands grossistes en matériaux de plomberie-chauffage. Si le candidat ou la candidate manifeste de l'ambition, il sera possible d'accéder à des postes tels que surintendance, supervision d'équipe de travail, gérance de service. Certains débouchés connexes s'offrent également dans le domaine. Estimation de coûts,
dessin de plomberie, représentation et vente dans le domaine des appareils. Il est à souligner que dès leur arrivée sur le marché du travail, le niveau salarial qui est offert au travailleur ou la travailleuse est intéressant. Avec la technologie qui évolue et les hauts standards de confort et de sécurité que nous avons atteints, le domaine de la plomberie et chauffage est plus que jamais un secteur d'avenir. Le marché du travail est en constante évolution. Il fait appel à de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux. La formation professionnelle au secondaire relève le défi d'offrir des programmes souples et adaptés à ses besoins. Des centres spécialisés assurent donc une base solide de connaissances et d'expérience à travers un encadrement de qualité, des locaux spacieux, des équipements adéquats et un personnel enseignant hautement qualifié. De plus, la formation dispensée par ces centres est reconnue partout à travers la province. Dans ce contexte, apprendre un métier est à la fois stimulant et valorisant. Cette formation permet d'obtenir un diplôme d'études professionnelles dont le programme est échelonné sur 3 semestres. Tout au long de sa formation, l'élève est bien encadré et profite de l'expérience des enseignants. La théorie, la pratique et les visites en entreprise lui permettent de saisir clairement tout le savoir-faire dont on aura à faire preuve. Le ministère de l'Éducation revise régulièrement ses programmes, notamment celui de plomberie-chauffage qui l'a été, et ceci afin de s'assurer que les nouvelles technologies sont intégrées comme éléments de contenu. Lorsque ces programmes sont dispensés dans les commissions scolaires, le ministère de l'Éducation investit les sommes nécessaires pour permettre l'acquisition des équipements de fine pointe afin de s'assurer que la formation ainsi dispensée réponde adéquatement aux besoins réels de l'entreprise. Nous recevons la collaboration de l'entreprise, que ce soit par des visites industrielles ou des stages d'observation. Il y a également une grande collaboration qui s'établit au niveau d'échanges, par exemple, d'informations, de documents ou encore prêts d'équipements. De même que l'entreprise est prête à recevoir nos étudiants en visite industrielle pour leur permettre d'être constamment au courant de toutes les nouveautés qu'il y a dans le domaine. L'élève arrive donc sur le marché du travail avec une formation qui lui permet de s'adapter à son lieu de travail. Cependant, avant d'obtenir ses cartes de compétences, il faut, à titre d'apprenti, accumuler une expérience sur le terrain. Le programme plomberie-chauffage, c'est une formation de 1350 heures. C'est un apprenti que l'on forme. Le 1350 heures que l'étudiant va faire à l'école va être calculé dans son 8000 heures d'apprentissage. À la suite de sa formation de 1350 heures, il aura à faire 6650 heures en industrie avec un homme de métier, c'est-à-dire un compagnon. Donc, à ce moment-là, il aura son 8000 heures de compléter et ça lui permettra d'aller passer ses examens pour devenir à son tour un homme qualifié, c'est-à-dire un compagnon. L'apprenti, il est responsable de sa formation. C'est lui qui vient chercher sa formation à l'école. En industrie, c'est lui qui va également prendre sa formation en charge, de son avancement également. C'est lui qui devra, face aux nouvelles technologies, être positif, être capable de suivre des cours, être capable de s'intéresser au nouveau développement. Ce long processus amène le travailleur ou la travailleuse au statut de professionnel accompli. Le domaine de la plomberie-chauffage constitue un maillon important de l'activité économique de notre société. Notre standard de vie se mesure au niveau du confort que nous nous sommes donné. Les professionnels en plomberie-chauffage seront toujours là pour intervenir promptement et assurer une qualité de vie pour laquelle on fait de moins en moins de compromis.